الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على من كان إذا تكلم كفى وإذا صاحب صفا وإذا عاهد وفى وسميته حبيبا ومحبوبا ومصطفى وكتبت اسمه الشريف على ساق العرش أحرفا سيد العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم زاده الله تشريفا وتعظيما ومهابة واحتراما. يقول عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول كذلك وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول أيضا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول أيضا في مدح حبيبه وخليله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم وفي رواية من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Mes chers sœurs, c'est un grand jour aujourd'hui dans cette mosquée bénie, dans cette nuit bénie, avec cette audience bénie. Parce que chaque assemblée est valorisée par le thème et la valeur du sujet abordé. Et aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quel sujet. Il s'agit du sujet de la meilleure des créatures, de l'élu, al-Mustafa, du bien-aimé, al-Habib, sallallahu alayhi wa sallam, qui est la cause de notre guidance, qui est notre intercesseur, Shafi'a, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on célèbre sa sira de cette façon, il est, sallallahu alayhi wa sallam, content. Il est heureux. Et quand il est heureux, Allah tabaraka wa ta'ala nous aime aussi parce que on a obéi, on a été conforme au hadi, au modèle de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc cette célébration s'inscrit dans la directe ligne du suivi de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de l'exigence coranique quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Et quel bienfait quel bienfait meilleur ou supérieur à celui de sa naissance, puisque grâce à lui nous sommes aujourd'hui, alhamdulillah, khayru ummatin ukhrijat linnas. Il nous a sortis des ténèbres du shirk et de l'insouciance et de la jahiliya vers les lumières du tawhid. Et donc on lui doit, c'est une gratitude, on lui doit non seulement une célébration mais des célébrations. Les sahaba étaient avec lui tout le temps, chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Nous aujourd'hui dans notre insouciance, si on réserve quelques minutes, quelques heures pour le connaître et le faire connaître, eh bien, on s'inscrit dans cette reconnaissance, dans cette gratitude, et aussi dans ce farah. Farah bina farihna bihi. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu wa khayrun mimma yajma'un. Dit le Coran, dit au Muhammad, dis-leur, dis aux gens, n'est-ce pas par la grâce d'Allah et par sa miséricorde qu'ils doivent se réjouir. Et quelle grâce et quelle miséricorde meilleure que celle de l'envoi, de la naissance de ce dernier messager, qui a été nommé, qualifié dans le Coran comme la miséricorde envoyée aux univers. Les univers, ça englobe évidemment toutes les créatures qu'Allah a créées. Les humains, les djinns, les anges, la faune, la flore, les objets inanimés, tout, absolument tout. Et donc on s'inscrit dans cette reconnaissance, dans cette gratitude qui est un minimum
Et aussi, et enfin, pour terminer cette petite introduction, on s'inscrit dans cette exigence coranique d'aimer et de suivre le prophète. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُم. Dis-leur, ô Mohammed, si vous aimez Allah, ça c'est le summum du summum, c'est le but, c'est le sens de notre vie. Aimez Allah. Si vous aimez Allah, alors suivez-moi et Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Comment on peut aimer le prophète, comment on peut le suivre si on ne le connaît pas? Aujourd'hui, tu peux demander à nos enfants ce que tu veux comme question autour de leurs vedettes, autour des footballeurs, autour des influenceuses, des influenceurs. Dès que tu poses une question sur Sayyiduna Muhammad sallam, qui est pourtant leur intercesseur, leur identité spirituelle, ils bug. Et donc cette célébration est aussi un moyen, wasila, pour connaître et faire connaître Sayyidina Muhammad sallam, afin de l'aimer, afin de le suivre, parce qu'on ne peut pas suivre, on ne peut pas aimer celui qu'on ne connaît pas. Et le thème d'aujourd'hui, je rentre ici dans le vif du sujet, le Jamal Muhammadi, la beauté muhammadienne. Car en effet, il est la source de toute beauté. Allah tabaraka wa ta'ala l'a créé, évidemment, c'est un humain, comme nous dit le Busayri dans sa Burda, da'mat da'athu an-nasara fi nabiyihim wa hkum bima shi'ta madhan fihi واحتكمي فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. Certes, c'est une créature, mais il est la meilleure des créatures. Allah a voulu terminer la chaîne des prophètes, la chaîne des meilleurs des humains par le meilleur d'entre eux, par leur imam, par cette lumière éclatante, Siraj al-Munir, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une grâce de parler aujourd'hui de sa beauté. On va goûter, c'est une science gustative, donc on va goûter par le cœur, on va s'abreuver du Jamal Muhammadi, la beauté de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que dans la sira de nos prédécesseurs, il y avait des livres entiers consacrés à la beauté muhammadienne, à la morale muhammadienne. Et il disait à la fin du livre, tenez-vous bien, il disait, tout ce qu'on a dit est peu. رفعت الأقلام وجفت الصحف جفت الصحف وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيمه وفضائله لا تعد ولا تحصى وعلى تفنن واصفين لحسنه يفني الزمان وفيه ما لم يوصف صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. Par exemple, le livre de Shama'il de Tirmidhi, qui a été traduit en français, il était lu et relu par les grands ulama. Pendant tout le mois de Rabi' al-Awwal, on faisait le khatm, et jusqu'aujourd'hui, on fait son khatm. Il est spécifique au Shama'il, les valeurs morales, la beauté muhammadienne. Par exemple, Shifa, que j'ai entre les mains, qui a été aussi traduit en français. Shifa, les ulama disaient, Shifa lima quri'a la. Shifa bi-ta'rif, bi-huquq al-Mustafa, l'imam, al-Qadiyyat, al-Shahid, Sabti al-Yahsubi, rahmatullahi alayh. Qui était un livre, qui est toujours d'ailleurs, un livre pour accroître, augmenter l'amour vis-à-vis de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est plein de beauté. Il te cite tous les traits de beauté du prophète alayhi wa sallam. Je disais, ces savants étaient conscients que la sira du prophète alayhi wa sallam ne comportait pas que le maghazi. Si on fait une analyse synthétique de la vie du prophète alayhi wa sallam, tenez-vous bien, 7% uniquement a été réservé à al-maghazi. 27 ghazwa, 435 jours. Saraya, 50, 350 jours. Où sont passés les 23 ans? 13 à la Mecque et 10 à Médine. Où sont passés? 93% de sa sira n'est pas connue par la masse. N'est-ce pas une grave trahison de la sira du prophète alayhi salam, que nous portons tous en responsabilité et en transmission à nos enfants? Où sont passés les 93%? Sachant que le Marazi, ils ont commencé à la 15e année de sa mission, 2e année de l'Hégire, par la révélation du verset de Surat al-Hajj. Udina lilladhina yuqataluna bi'annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir alladhina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin
illa an yaqulu rabbuna Allah, etc. Très important. Vous voyez donc, on est en train ici de rendre justice à la sira en parlant de la beauté mohammedienne. Première chose qu'on doit dire de la beauté mohammedienne, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala a réuni en lui toute la beauté de la création. Le Qadi Iyad dans son Shifa, il dit, si Youssouf alayhi salam, Joseph, il a eu Shatra al-Husn, c'est-à-dire la moitié de la beauté de l'humanité. Et il a ébloui les gens par sa beauté. Alors, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a outillé le husna kullahu. Alors, le prophète alayhi salam, le dernier messager sallallahu alayhi wa sallam, Sayyiduna Muhammad, il a eu cette beauté parfaite, mais protégée par la majesté. كان جماله محفوظا بجلاله صلى الله عليه وسلم. عندنا رواية أنس في رواية الترمذي. أنس بن مالك c'est qui? Anas ibn Malik كان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمه, sa maman, elle a présenté au prophète alayhi salam, elle lui a dit Khuwaydi Mouka, ton petit serviteur. Il avait 10 ans. Il a accompagné le prophète alayhi salam dans sa maison, dans la maison prophétique, pendant 10 ans. Quand le prophète alayhi salam a rejoint son Seigneur, Anas, il avait 20 ans. D'accord? Donc c'est une source intarissable sur la vie du prophète à l'intérieur de sa maison. Anas, il dit Ma ba'at Allahu nabiyyan illa hasana as-sawti hasana as-surati wa inna nabiyakum ahsanuhum wajhan wa ahsanuhum sawtan. Allah n'a envoyé que des prophètes avec la plus belle voix et le plus beau visage. Et votre prophète est celui qui a la plus belle voix et le plus beau visage. Sallallahu alayhi wa sallam. قال أبو هريرة مختصرا ما رأيت أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وإذا ضحك يتلألأ في الجدر وفي حديث أبي هالة يتلألأ تلألؤ القمر ليلة البدر تلألؤ القمر ليلة البدر. Ils ont comparé son visage à la pleine lune sallallahu alayhi wa sallam. وفي حديث سيدنا علي في آخر ما وصفه كرم الله وجهه. سيدنا علي, c'est son gendre et son cousin. Il le décrit. Il l'a décrit plusieurs fois, mais là, c'est la dernière description qu'il a fait de lui. Parce qu'il faut savoir que la description de chacun, elle décrit d'abord celui qui décrit. La station de celui qui décrit. Chacun sa station, chacun sa vision. Les visions sont différentes selon le maqam dans lequel tu es. Ça, c'est de la spiritualité, on va y revenir tout à l'heure. Sidna Ali, donc, il dit Man ra'ahu badihatan habahu wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu yaqulu na'ituhu lam ara qablahu wa la ba'dahu mithlahu sallallahu alayhi wa alihi. وجاء في المواهب اللدنية للقسطلاني وشرحها للزرقاني عند الكلام على مشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن له ظل في شمس ولا قمر وعلله ابن سبع بأنه كان نورا. الآية لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. كتاب مبين القرآن نور رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلله رزين بغلبة أنواره والحكمة في ذلك صيانة ظله صلى الله عليه وسلم أن يطأه كافر. Une spécificité importante parmi les 10 spécificités qu'on va voir. Là, on va parler de 2 chapitres, 2 thèmes. Premier thème, sa beauté physique, al-jamalu al-khilqiyu, en résumé, en synthèse. Deuxième thème, jamaluhu al-khuluqiyu, sa beauté morale, intérieure. D'accord? Donc là, je suis en train de vous citer quelques brins, quelques petits éléments, pour être synthétique, de sa beauté physique. Puis ensuite, on va parler de sa beauté morale. Et comment, justement, cette beauté contribuait à l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala. On va le voir aussi. Première spécificité du prophète, parmi les 10 spécificités, c'est qu'il ne faisait pas d'ombre. Et les ulama, ils ont dit, la sagesse, le secret,
c'est pour que aucun négateur ne puisse piétiner son ombre. Sallallahu alayhi wa sallam. D'autres savants, ils disent, c'est ghalabatu anwarih, parce il avait ces lumières qui étaient, alhamdoulilah, qui noyaient son être. C'est pour ça que dans le Coran, il y a un verset très clair. Il vous est parvenu de la part d'Allah, Nour, une lumière, wa kitab mubin, et un livre manifeste, clair, explicite. ونفي أن يكون له ظل رواه الترمذي والحكيم عن ذكوان مولى عائشة ورواه ابن المبارك وابن الجوزي عن ابن عباس بلفظ لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم ظل ولم يقم مع الشمس قط إلا غلب ضوءه ضوء الشمس. Et quand les compagnons le voyaient et voyaient le soleil, il était plus lumineux, son intensité lumineuse était plus grande que celle du soleil. Sallallahu alayhi wa sallam. On ne voyait plus le soleil avec lui. وَلَمْ يَقُمْ مَعَ سِرَاجٍ قَطُّ إِلَّا غَلَبَ ضَوْءُهُ أو نوره السراج. ولهذا قال سراجا منيرا. Sirajan, flambeau lumineux. Et il disait quand il y avait la pleine lune et le prophète alayhi salatu wassalam, la lumière du prophète alayhi salatu wassalam éclipsait takhsifu la pleine lune. Sallallahu alayhi wa sallam. قلت لكم عندنا 10 خصال خص نبينا ب10 خصال لم يحتلم قط وما له ظلال والأرض ما يخرج منه تبتلع كذاك الذباب عنه ممتنع لا تنام عيناه أو تنام عيناه وقلب لا ينام من خلفه يرى كما يرى أمام لم يتتاءب قط وهي السابعة ولد مختونا إليها تابعة تعرفه الدواب حين يركب تأتي إليه سرعة لا تهرب يعلو جلوسه جلوس الجلساء صلى الله عليه الله سبحانه وتعالى. 10 qualités du prophète qui le spécifiaient par rapport aux autres créatures. On a parlé du fait qu'il ne faisait pas d'ombre, c'est une qualité. Deuxième, il ne faisait pas de pollution nocturne. Aussi, quand il allait au sel, Aïcha rapportait qu'on ne voyait pas de sel, que la terre l'enveloppait et il y avait le musc après. Il voyait devant lui comme il voyait derrière lui. Et c'est un hadith authentique qui est, entre guillemets, aussi l'explication du verset d'Allah وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. Et aussi qu'il était né circoncis, avec le cordon ombilical déjà coupé, et qu'il ne bâillait pas, jamais, et que les mouches ne le touchaient pas, et que toutes les créatures, sauf les humains et les djinns, s'approchaient vers lui et reconnaissaient sa prophétie. Et non seulement reconnaissaient sa prophétie, mais cherchaient sa bénédiction. Le jour où il était dans la grotte de Hira, Sidna Abu Bakr a inspecté la grotte, il veillait à ce qu'il n'y a pas de nuisible. Et puis, quand le prophète alayhi salam s'est un petit peu reposé, il a vu qu'il y avait une cavité, il a essayé Sidna Abu Bakr, il a essayé de mettre son doigt. Il a été piqué par un scorpion. Il ne voulait pas réveiller le prophète alayhi salam qui était sur ses genoux, sa tête sur les genoux, jusqu'à ce qu'une larme de douleur tombe sur le visage du prophète alayhi salam, et le prophète se réveille, il dit qu'est-ce que tu as, oh mon ami Abu Bakr? Il dit c'est rien, oh messager d'Allah. Puis Abi anta wa ummi ya Rasulallah ladratun, et lui a mis sa salive sur cette ladra, c'est guéri. Et puis notre prophète alayhi salatu salam a un petit peu grondé le scorpion. Et qu'est-ce qu'il a dit le scorpion? Qu'est-ce qu'il a répondu au messager d'Allah quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit pourquoi tu as piqué mon ami Abu Bakr? Il lui a dit parce qu'il m'a empêché de voir ton beau visage. Il lui a dit ici ça fait des jours et des jours qu'on attend, tous les serpents, tout attendaient avec impatience ta visite pour qu'ils puissent embellir leurs yeux par ton visage. Sallallahu alayhi wa sallam. Très important également, mes chers frères, mes chères sœurs, dans cette question de lumière du prophète alayhi salatu wassalam,
c'est comment ces lumières étaient vues par ses compagnons. Certains ont juste vu le visage du prophète alayhi salatu salam, cette lumière, ils ont embrassé l'islam. Minhum Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam, dans l'authentique, il a dit Ma hadha bi wajhi kittab. Dès qu'il a vu le prophète alayhi salam, il a dit ça ne peut pas être un visage de menteur, et il a embrassé l'islam. Hassan ibn Thabit, qui va devenir le poète du prophète alayhi salam, et le prophète alayhi salam avait dit de lui Hassan mu'ayyadun fi shi'rihi bi ruhil qudus. Hassan est soutenu dans sa poésie par l'Esprit Saint. Hassan ibn Thabit, très brièvement, comment il a embrassé l'islam. C'était un grand poète de la Jahiliya avant l'islam. Il maîtrisait le verbe. Et donc les Quraysh l'ont payé gracieusement, généreusement. Ils lui ont dit tu vas dire des méchancetés sur ce Mohammed là qui est Quraysh, qui nous embête. Tu vas dire des méchancetés. Tu vas dire une poésie de Hajou, ta meilleure. D'accord? Lui on donnait de l'argent, il est parti. Et il dit pour moi, pour que je puisse faire mon Hajou correctement, il faut que je voie la personne. Donc il s'est mis sur une colline et le prophète sallam passe. Qu'est-ce qu'il voit, Sidna Hassan ibn Thabit? Allah, il voit une lumière qui marche. Il dit Ruhun min al-nouri fi jismin min al-qamari kahilyatin nusijat bil anjumi az-zuhri lamma nadartu ila anwarihi sata'at وضعت من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من حسن صورته فلست أنظره إلا على قدري أنوار من نوره في نوره غرقت والوجه منه طلوع الشمس والقمر صلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنوار من نوره في نوره غرقت والوجه منه طلوع الشمس والقمر روح من النور في جسم من القمر كحلية نسجت بالأنجم الزهري. Et il est revenu chez les Qurayshites, il leur a jeté le argent. Et il a embrassé l'islam. Et suivi le prophète sallam. Voilà cette beauté magnifique qui, justement, attire, qui envoie alhamdoulilah, ces ondes lumineuses vers toutes les créatures. Sallallahu alayhi wa sayyidi ya Rasulullah. Brièvement, on a cité cette beauté. Maintenant, je vais terminer par cette beauté morale qui doit nous inspirer aujourd'hui. Allah a qualifié le caractère, le comportement, la morale du prophète alayhi salam par un adjectif qui est très important, qui mérite votre attention. Innaka la'ala khuluqin azim. Al-azim nasaba ila khuluqi rasulihi mada al-azama. Le sublime, qui est un nom divin, a qualifié le caractère, le comportement, la morale de son bien-aimé, de son dernier messager, Sidna Islam, il l'a qualifié de sublime. On n'a plus rien à dire. Quoi qu'on dise sur sa morale, on reste très loin de cette grandeur, de cette moralité, de cette beauté morale, de cette beauté intérieure. Mais on va essayer, comme l'ont essayé les grands savants avant nous, de résumer. Et croyez-moi, chaque valeur parmi les valeurs du prophète sallam mérite en elle-même des conférences. La valeur de la magnanimité mérite une conférence. La valeur de la rahma, la miséricorde, mérite une conférence. La valeur du pardon mérite une conférence. La valeur de la générosité mérite une conférence, etc., etc. On peut aller comme ça. Mais on va aller de façon très brève pour qu'on puisse, ici, dans cette assemblée bénie, nous abreuver et être dans, Inch'Allah ar-Rahim, la représentation de Sidna Muhammad sallam. Être les meilleurs ambassadeurs de cette beauté, Inch'Allah. Très important donc, عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته وما قال لي لشيء لم أفعله لما لم تفعله وما قال لي أف قط
Pour connaître quelqu'un, mes chers frères, mes chères sœurs, il faut le connaître dans son milieu naturel, c'est-à-dire chez lui, en privé. Pour connaître la vraie valeur de quelqu'un, il peut jouer du théâtre dehors, mais à l'intérieur, non. Donc, on a d'abord des témoignages de l'intérieur de la maison du prophète alayhi salam. Anas, on a parlé tout à l'heure de sa khidma, du service qu'il a pour le prophète alayhi salam. Il dit, j'ai servi le prophète alayhi salam pendant 10 ans. Jamais il m'a dit pour quelque chose que j'ai fait, pourquoi tu l'as fait. Jamais il m'a dit pour quelque chose que je n'ai pas fait, pourquoi tu n'as pas fait. Et jamais il m'a dit ouf. Et Anas raconte une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des invités. Il a demandé à Anas d'aller chercher à boire. Chercher de l'eau. Anas, il a dit, j'ai vu des enfants, je suis parti jouer. J'ai oublié. Et quand le prophète alayhi salam a vu que Anas ne répondait pas, il est parti lui-même, il s'est servi, tout va bien. Et puis, les heures passent, le prophète sallam passe, il trouve Anas en train de jouer, il lui met les yeux comme ça, il lui bande les yeux de derrière, il dit, c'est qui? Anas, il dit, je l'ai reconnu. Et Anas dit, il n'a fait que me sourire. Il n'a pas blâmé. Il sait que, voilà. Dans le même style, Aïcha témoigne dans l'authentique de Muslim, fi sahih Muslim. C'est un hadith rigoureusement authentique. Ma daraba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam shay'an qattu biyadihi lamra'atan wala khatima. Le témoignage de Aïcha, son épouse. Elle dit, elle a vécu avec lui évidemment, elle est la meilleure connaisseuse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son intimité. Jamais le prophète alayhi wa sallam, il a levé la main sur quelqu'un. Ni femme, ni domestique, ni enfant. Son éducation était beauté, bienveillance, sourire. C'est une méthode qui aujourd'hui est analysée dans les grandes universités américaines. La méthode de la bienveillance. Tarbiya bil jamal. Comment éduquer par la beauté. Ça nous manque cruellement, n'est-ce pas? C'est pas évident. Voilà, on sait qu'il y a des gens qui sont très violents, très agressifs et croient à obtenir quelque chose par l'agressivité et l'agressivité. Notre modèle sallallahu alayhi wa sallam n'était pas comme ça. Il était dans cette beauté, dans cette bienveillance, dans cette douceur. Toujours dans ces magnifiques témoignages de l'intérieur de la maison prophétique, et Jarir ibn Abdullah dit « Ma hajabani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ولا رآني إلا تبسم وأنا عائشة والحسن وأبي سعيد وغيرهم في حديث طويل عن الشفاء في القاضي عياض وغيرهم كان في بيته صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله يفلت به ويحلب شاته ويرقي عتبه ويخسفون عليه ويخدم نفسه ويقم بيته ويعقل البعير ويألف ناصحه ويأكل مع الخادم ويعجن معه ويحمل بضاعته من السوق صلى الله عليه وسلم. Traduction. Aïcha, Al-Hassan et Abu Saïd rapportent avec quelques variantes dans leur description que dans sa maison, sallallahu alayhi wa sallam, il était au service des siens. Je vous parle ici de la meilleure des créatures, avec toute la charge et les responsabilités qu'il avait. Écoutez bien. Il triait et raccommodait ses vêtements, lui-même. Trayait sa chèvre, lui-même. Arrangeait ses souliers, sallallahu alayhi wa sallam. Se charger de ses affaires personnelles, aider à nettoyer la maison, le ménage. Qui peut mieux? Attacher le chameau, lui donner du fourrage, manger avec les serviteurs, préparer la pâte avec eux et faisant les courses, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà comment il était dans sa maison. Et il disait, khayrukum khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous est le meilleur envers sa famille, et je suis le meilleur envers ma famille. Il faisait une course avec Aïcha. Une fois, il a gagné. Et la deuxième fois, c'est elle qui a gagné. Elle a dit, on est quitte. Il cajolait, embrassait ses enfants. Une fois, l'Aqra' ibn Habis, il est venu, c'est quelqu'un, un bédouin qui est venu, il dit, mais moi j'ai 10 enfants, j'ai jamais embrassé personne. Le prophète lui dit, la yarham, celui qui n'a pas de miséricorde envers les créatures d'Allah, Allah n'aura pas de miséricorde envers lui. Il était dans la prière, sallallahu alayhi wa sallam. Et voici Sidna al-Hassan ou Sidna al-Hussein qui vient sur son dos.
en pleine prosternation. Les Sahaba s'inquiètent. Le temps passe. Et quand Sidna al-Hassan n'est plus sur son dos, il continue. Et à la fin, les compagnons ils disent: oh, messager d'Allah, on s'inquiétait. Est-ce qu'il y avait la révélation qui descendait? Est-ce que... Non, non, c'est juste mon petit-fils que voici, il était sur mon dos et je n'ai pas voulu le gêner. Sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, c'est la prière, c'est l'épine dorsale. Toujours dans la prière. Sidna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa petite fille, c'est-à-dire la fille de sa fille, Zaynab, qui s'appelle Umayma, Umayma aussi, on l'appelle aussi Umayma, il la prenait dans ses bras, dans la prière. Et quand il se prosternait, il la posait. Et quand il se relevait, il la reprenait dans ses bras. Sallallahu alayhi wa sallam. Il se mettait au niveau des enfants. Les cajolait, demandait après eux. Il y avait un enfant qui avait un petit oiseau, et il ne le voyait plus avec son oiseau. Il dit: qui est devenu ton petit oiseau? C'est le frère de Anas. Voilà, donc, magnifique. Les petits détails, parce qu'il sait que avec cette affection, avec cet amour pour nos enfants, on construit les grands hommes. Sallallahu alayhi wa sallam. Le voici demandant à Zayd, qui était très jeune, d'apprendre l'hébreu, ce lialia et l'hébreu. Il a dit: par ce hymne prophétique, je l'ai appris en 15 jours. La bienveillance du prophète, l'accompagnement, l'encadrement. Abdullah ibn Abbas, il avait 9-10 ans. Le prophète a enraciné dans son cœur le tawhid et la confiance. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, ihfadillah yahfad, ihfadillah tajidu tujahak, ila akhir al-hadith. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Je termine par 2 petites histoires pour vous donner l'idée de l'enjeu, de la responsabilité que nous portons. Là, j'ai parlé de la beauté du prophète, de ses qualités avec sa famille, avec son voisinage proche, avec les enfants. C'est très important. Mais il y a aussi ses qualités avec les autres, qui ne croyaient pas comme lui. C'est-à-dire sa réaction face à l'altérité. On appelle ça l'altérité. Le mukhalif. Très important. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous manque cruellement. On a des efforts à faire par rapport, surtout dans une terre non musulmane. L'altérité. L'akhar. الذي لا يعتقد ما نعتقد لا يشاطرون ما يعني ما هداش الله غالب. عن أنس بن مالك: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد جراني غليظ الحاشية فأدركه إعرابي فجذب رداءه، يعني واحد الجذبة كبيرة. قال أنس: فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت فيه حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. أغلظ عليه: أعطيني من مال ديالك. مال الله، قال له: مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك صلى الله عليه وسلم، وكان ضحكه التبسم صلى الله عليه وسلم. ثم أمر له بعطاء صلى الله عليه وسلم. Donc ici, on voit arabes, c'est-à-dire les bédouins, qui étaient des gens rustres, durs, un peu, voilà, maladroits. Un bédouin, il vient, il lui tire les habits très fortement, il lui dit: donne-moi de l'argent d'Allah, c'est pas ton argent. Comme ça, avec rudeur et méchanceté. Anas rapporte, le prophète, face à cette maladresse, à ce personnage rustre, dur, le prophète n'a fait que sourire et lui donner ce qu'il a demandé. Une générosité malgré justement cette dureté de ce monsieur. Deuxième petit exemple. Zayd ibn Sa'na, qui était un savant juif de Médine. Le prophète alayhi salatu wassalam avait pris de lui de l'argent. C'est une dette. Ce Zayd ibn Sa'na, il vient, il voit le prophète alayhi salam marchant avec Omar al-Farouq. Et il vient, il tire l'habit du prophète alayhi salam et lui dit: donne-moi mon argent. Vous, les Banu Abdul Muttalib, vous altermoyez vos dettes. Il commence à crier, commence à lui tirer les... C'est dur. Omar, il voit ça, il n'aime pas. Il durcit le temps contre ce Zayd ibn Sa'na, qu'il ne connaissait pas d'ailleurs.
Et qu'est-ce qui se passe? Sidna Rasulullah, il se tourne vers Omar. Il lui dit, oh Omar, nous avons besoin, lui et moi, de mieux que ça. Que tu me demandes de régler ma dette et que tu lui demandes de changer de temps et de demander sa dette de façon plus convenable. Il s'adresse à ce monsieur, lui dit, il reste encore 3 jours à ta dette. Mais puisque tu la demandes maintenant, on peut l'avancer. Ou Omar, rembourse-lui sa dette et ajoute-lui un sa' parce que tu l'as effrayé. Vous voyez, le prophète, il reconnaît même le dommage moral. Vous voyez la sensibilité de notre prophète, même vis-à-vis des petites choses comme ça, même vis-à-vis d'un temps qui n'était pas convenable, face à une personne qui lui-même n'est pas convenable. Et donc ce Zayd, il se tourne vers le prophète, il lui dit, moi je suis un savant juif, j'ai lu la Torah, et j'ai vu dans la Torah tous les signes du messager de la fin des temps, qui étaient en toi. Mais, et j'ai pu les tester, les voir, mais je n'ai pas pu tester une qualité qui est dans la Torah, qui est que la taziduhu ou la yaziduhu ghadabu al-jahilina illa hilma. La colère des ignares, des ignorants, des rustres, des durs ne fait qu'ajouter à sa douceur et sa magnanimité. J'ai pas pu tester ça. Et donc cette histoire de dette, c'était pour moi une occasion pour tester ta patience, ta réponse, quoi. Et au regard de ta réponse, j'atteste qu'il n'y a de divinité, si ce n'est Allah, et que tu es son dernier messager, sallallahu alayhi wa sallam. Quant à ma dette, donnez-la aux pauvres. Voilà comment le prophète alayhi wa sallam a conquis le cœur de ce monsieur par la douceur, par la beauté. Pareil, il y avait des tribus qui, à un moment donné, même quand le prophète alayhi wa sallam, alhamdulillah, il a eu la victoire, ils ont continué à désobéir, ils ont continué à être menaçants. Les compagnons ont dit, il y a une tribu qui s'appelle Daous, qui a désobéi, qui a fait ceci, qui a fait cela. Oh prophète d'Allah, du'a alayhim. Invoque Allah contre eux, la malédiction, etc. Non. Il dit, je n'ai pas été envoyé comme malédiction, mais j'ai été envoyé comme miséricorde. Et au lieu de prier contre Daous, il dit, Allahumma hdi Dawsan wa ati bihim. Oh Allah, guide Daous et fais-les venir vers moi. Et c'est ce qui s'est passé. Encore un exemple, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à Taïf, après l'année du chagrin, où il a perdu 2 de ses grands soutiens. Et cette persécution des Quraysh, des polythéistes, a augmenté. C'était insoutenable. Le prophète est sorti vers une localité, une ville qui s'appelle Taïf, pour appeler les gens à Allah. Par amour pour eux. Il leur demande d'adorer Allah sans rien lui associer, par amour pour eux, pour les sauver, subhanallah, pour leur bien. Je ne vous demande pas pour ça un salaire. Par amour pour eux et pour leurs enfants. Eux, ils se sont mis en 2 rangées et lui jettent les pierres. Sallallahu alayhi wa sallam. Ses pieds étaient en sang. Sallallahu alayhi wa sallam. Il se réfugie à l'ombre. Il demande à Allah. Il demande à Allah non pas de le venger, non. Il dit, si tu n'es pas en colère contre moi, oh Allah, alors c'est pas grave. C'est pas grave. Et c'est un long dua que je ne vais pas citer. Et ensuite, Allah lui envoie Gabriel, avec l'ange des montagnes, Malak al-Jibal. Malak al-Jibal, il dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah m'envoie, tu m'ordonnes, j'exécute. Il va même plus loin, là, l'ange des montagnes, il dit, je te propose, il lui fait une proposition. Il lui dit, la in shi'ta la uttabiqanna alayhimul akhshabin. Akhshabin jabalin bi Makkah. Si tu veux, je les engloutis sous les 2 montagnes qui se trouvent à la Mecque. Et tu n'entendras plus parler d'eux.
Alors, quelle était la réponse du bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam? Il dit Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, pardonne à mon peuple car ils ne savent pas. Allahumma akhrij min aslabihim man ya'budu Allah la yushriku bihi shay'a. قال الملك صدق من سماك الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. Il dit oh Allah, pardonne à mon peuple car ils ne savent pas. Oh Allah, fais sortir de leur progéniture des gens qui adoreront Allah sans rien lui associer. Et c'est exactement ce qui s'est passé parce que de la progéniture de ces kuffars sont sortis des grands hommes et des grandes femmes de l'islam. Et l'ange, en réponse, en commentaire à ce qu'il vient d'entendre, il dit Allah a eu raison de t'appeler le miséricordieux plein de compassion. Le miséricordieux plein de compassion. Sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au lieu de prier contre son peuple, comme l'a fait avant lui certains prophètes, comme Sidna Nuh, Rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara, etc. Moussa, Rabbi طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم, etc. Non. Toujours, il prie pour, il donne des cadeaux, la bienveillance, la beauté, la magnanimité, la douceur. Et enfin, comme vous le savez, à la conquête de la Mecque, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il rentra victorieux, conquérant. Alors le conquérant parle, tout le monde écoute. Les Quraysh sont là en train de trembler. Qu'est-ce qu'il va faire de lui? Ma anta fa'ilun bina ya Muhammad. Quelqu'un dirait oh, la vengeance c'est un plat qui se mange froid, magnifique. Ah, il va les découper en petits morceaux là. On va se régaler là. Le prophète alayhi salam, non. Il leur a dit izhabu fa antum at-tulaqa. Vous êtes pardonnés, vous êtes libres. أقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم. لا تثريب عليكم. Tout est pardonné. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors il y avait Hind qui a été reçue par le prophète alayhi salatu wassalam et il raconte. Parce que vous savez, ces gens-là n'ont pas fait des choses petites. Ils ont commis des grands crimes. Par exemple, ils ont assassiné l'oncle du prophète, Asadullah wa Rasul Sidna Hamza. Ils l'ont mutilé. Hind a mangé son foie, subhanallah. C'est horrible, c'est horrible. C'est horrible. Hind, elle raconte dans son autobiographie, elle dit, avant de voir le prophète, Muhammad, il était le plus détesté à mon cœur. Je l'ai vu à la Mecque ce jour-là. Je suis sorti. Il n'y avait pas plus aimé sur cette terre que Sayyidina Muhammad. Je pouvais donner ma vie pour lui. C'est ainsi que le prophète alayhi salatu wassalam a transformé les cœurs. C'est ainsi que le prophète alayhi salatu wassalam a agi conformément au verset d'Allah. Idfa' billati hi ahsanu fa idh alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulqa illa alladhina sabaru wa ma yulqa illa dhu hadhin 'azim. C'est ce qu'on appelle l'alchimie de l'amour. L'alchimie de l'amour. Transformer le cœur de tes ennemis en amis intimes, comme le Coran nous le demande. C'est pas évident. Il faut un travail sur soi-même pour le faire. Le prophète alayhi salam était notre modèle dans cela. Et croyez-moi, à chaque fois qu'on a utilisé cette méthode prophétique, les résultats, les fruits étaient incroyables. Incroyables. Je n'ai pas le temps de vous raconter toutes les histoires ici en France qui sont arrivées en appliquant ce verset coranique, en appliquant cette valeur prophétique. Magnifique. Ça donne des résultats qui sont inimaginables. Des personnes qui vous portent une haine farouche se transforment parce que, justement, vous avez été au-dessus de ce qu'on appelle la vengeance bestiale ou les traits de la nafs, de l'âme charnelle. Vous êtes élevé d'une âme charnelle vers une âme pacifiée. D'un besoin, entre guillemets, qui peut devenir malheureusement, pour certains, une hantise de vengeance, vers un regard vers Allah tabaraka wa ta'ala.
une aspiration vers Allah tabaraka wa ta'ala. Donc faites plus la comptabilité. اعفو عمن ظلمك صل من قطعك واعطي من منعك فإذا فعلت أدخلك الجنة. Et enfin, le prophète alayhi salam nous a donné un très beau conseil quand on lui a demandé le raccourci vers le paradis. Retenez-le. C'est un beau raccourci. C'est un cadeau du Maoulid. 3 qualités, s'ils sont chez quelqu'un, il rentre au paradis sans hisab, c'est-à-dire sans calcul, sans balance, sans comptabilité. Je donnerai père et mère pour toi au messager d'Allah. Dis-nous qu'est-ce que c'est que ces 3 qualités. Il a dit, tu donnes à celui qui t'a privé. Qui peut faire ça? J'avais besoin de quelque chose. Moi, quand lui, il avait besoin de quelque chose, je lui ai donné sans problème. Mais moi, j'avais besoin, là, j'ai besoin, parce que j'ai plus, il veut pas me... Est-ce que je fais pareil? Donne à celui qui t'avait privé. Première qualité. Pardonne à celui qui a été injuste envers toi. Deuxième qualité. C'est pas évident. Troisième qualité, renoue avec celui qui a coupé, qui a rompu avec toi. Celui qui peut faire ça, les 8 portes du paradis lui seront ouvertes. Il rentre par la porte qu'il veut. Parce que son cœur est sain. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Et je termine par un beau récit de عائشة فيما رواه ابن عساكر من طريق سعادة بن بكر إلى عروة بن الزبير. قالت عائشة استعرت من حفصة بنت رواحة إبرة كنت أخيط بها ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقطت مني الإبرة فطلبتها فلم أقدر عليها فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبينت الإبرة من شعاع نور وجهه صلى الله عليه وسلم فضحكت رضي الله عنها وأرضاها فقال يا حميراء لما ضحكك؟ اسمها الحميراء. قال كيت وكيت فنادى بأعلى صوته صلى الله عليه وسلم الويل ثم الويل 3 لمن حرم النظر إلى هذا الوجه ما من مؤمن ولا كافر إلا ويشتهي أن ينظر إلى وجهه. اللهم لا تحرمنا النظر إلى وجهه الكريم واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب. وفقنا لدعوة الحارق قبل المقال، وفقنا لأن نكون خير السفراء لهذا الجمال، جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم حالا ومقالا في المنشط والمكره. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à incarner ces valeurs de notre prophète qui était le Coran, un Coran qui marchait sur terre, que nous soyons comme lui sur ses pas. Je sais qu'il va y avoir des frères et des sœurs qui vont dire oui, lui c'est le modèle absolu. Mais non, Allah tabaraka wa ta'ala nous a demandé de le suivre, c'est qu'on peut le suivre. Allah ne nous demande jamais aux mukallafin ce qu'ils ne peuvent pas. Si on vous cite ces qualités, c'est pour justement les suivre, pour être avec lui, parce que c'est la preuve d'amour, c'est le suivi. On ne peut pas prétendre aimer le prophète sans les suivre. Et pour le suivre, il faut le connaître, il faut s'inspirer de ses qualités, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous permette d'être les meilleurs ambassadeurs de ces qualités, de cette beauté, où qu'on soit, et en toute situation, et en toute terre, et qu'on réalise l'ordre du prophète dans la da'wa, où il nous dit « Bashiru wa la tunfiru, yassiru wa la tu'assiru » Annoncez la bonne nouvelle, ne rebutez pas les gens. Facilitez et ne créez pas la difficulté. Nous devons, chacun de nous, être une miséricorde pour toutes les créatures, sur les pas de celui qui a été la miséricorde aux univers. Si nous prétendons l'aimer et si nous voulons ne pas trahir son message, Allah yasaqbal minna wa minkum wa yanfa'na bil qalil waj'alna min al-ashiqin al-muhibbin al-muqarrabin li Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris quelque chose que j'ai dit ici,
كي لبس ولا حاجه، راه عارف بان هذا النوع من الخطاب ماشي يعني عادي بالنسبه لكثير من الناس، ربما اول مره يسمعوا بحال هذا النوع الخطاب. peut-être des personnes c'est la première fois qu'ils entendent ce genre de discours. Je sais qu'il y a d'autres discours, d'autres idéologies. Donc si des gens ici ils ont du mal avec ce discours, avec des expressions que j'ai utilisées, qu'ils n'hésitent pas. Je suis en face de vous, bismillah. Posez toutes vos questions sont les bienvenues, en arabe, en français, بإذن à commencer par nos enfants, nos jeunes, etc. Tout le monde, bismillah. اللي عنده شي سؤال مرحبا به. احنا قدامكم وان شاء الله ما يكون غير خير. ايوا شوفوا اللي عندهم اسئله. وكذلك الاخوات parce que c'est nos sœurs aussi sont concernées, hein. S'il y a des questions, bien sûr, elles sont les bienvenues. شي قرينا صافي والله الله يتقبل من الجميع ان شاء الله.